Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vais vous parler de deux livres qui m'ont énormément plu et que j'avais très envie de vous faire découvrir. Donc ces deux livres sont Le journal infirme de Clara Müller de Karim Madani et le deuxième c'est L'élégance du hérisson de Muriel Barbery. Donc c'est deux types de livres vraiment différents. Celui-là serait beaucoup plus jeunesse je pense que L'élégance du hérisson. Donc le journal infirme de Clara Müller, c'est un livre d'abord qui m'a attirée principalement parce qu'on y trouvait des petits dessins comme ceci, des petites illustrations, et je trouvais que ça donnait un côté beaucoup plus réaliste, puisqu'il est sous forme de journal intime, ça donnait un côté beaucoup plus réaliste et plus amusant je trouve, d'avoir des petits dessins comme ça, qui donnent l'impression d'un vrai journal intime. Donc le journal infirme de Clara Müller aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime, qui est une édition que j'adore, vraiment, les livres de cette édition sont géniaux, je vous les conseille tous. Pour revenir à ce livre, c'est un livre très spécial, c'est une lecture vraiment différente de celle qu'on peut faire par rapport aux autres. L'histoire de base est assez classique, nous suivons la vie de Clara, une jeune adolescente de 16 ans, qui se sent très différente des autres jeunes qui sont dans son école, donc qui l'entourent. Ils vont même parfois jusqu'à l'humilier, la ridiculiser, l'insulter, ce genre de choses. Elle voue une haine totale pour ces personnes, mais vraiment de la haine. Sauf que cette fois-ci, dans l'école de Clara, il y a une nouvelle, Karine. Clara est alors très intriguée par elle et va chercher à la mettre sous son aile et finalement elles vont devenir amies. Sauf qu'en même temps que Karine est amie avec Clara, elle va aussi s'intégrer dans les personnes populaires, les personnes que Clara déteste. Ce qui va jouer alors un peu en défaveur de leur amitié. Et pour mieux vous faire comprendre à quel point ce livre est vraiment spécial, je vais vous lire un extrait. Poème bourré. Ivre de mots, je te crache à la gueule ma vinasse oxymorée. Des gobiers le jour, mes métaphores, je les file jusque sur l'oreiller. Que ma prose te crève le foie et que t'étouffent mes périphrases gonflées de cirrhose. Ivre de mots, je te colle comme une trémelle jusqu'au délirium trémant. Je noie ma douleur dans l'alcool de mes sonorités éthyliques, distille ma colère et brasse ma rancœur dans ces breuvages alphabétiques. Siffle ces mots au goulot, ma poésie coincée au fond d'une bouteille. Souffle dans l'alcotest et tu videras tous mes recueils. Cellule le dégrisement, je rime par moments. Flaque d'épithètes pour esthète au cognac. Liqueur littéraire pour lyrique leucopathe. Une daltonienne dans un monde albinos, voilà ce que je suis. Titube à mort sous mes ailes géantes d'albatros peinté. Quand j'ai écrit ce poème bourré, torché, murgé, tous ces mots je m'en étais gavé, gorgé, bourré, jusqu'à la goutte de trop, jusqu'au fond du trou. En conclusion pour ce livre, je pense que c'est vraiment l'écriture de Karim Madani qui fait toute l'histoire et surtout tout le personnage de Clara. Parce que Clara est un personnage, je pense, très original. Du fait que, personnellement, je crois qu'on l'aime et qu'on la déteste en même temps. D'un côté, on est très attaché à elle et puis de l'autre, on se dit mais qu'est-ce que tu fais? Non, tu fais n'importe quoi. Et je pense que c'est ça qui fait que l'histoire est si passionnante. Sincèrement, je pense que c'est passionnant. Après, c'est vraiment bizarre comme livre. Quand je dis que c'est bizarre, c'est que je pense que même par l'extrait que je vous ai lu, vous pouvez comprendre que c'est un peu spécial. Et même la fin du livre est très étrange. Elle n'est pas nulle, elle est juste étrange. Bon, je vais pas vous spoiler, hein, vous de lire le livre, mais vraiment, c'est surprenant. Vraiment. Après, je pense que c'est le genre de livre qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et qu'il n'y a pas vraiment de juste milieu en mode ouais, bof, ça passe. Je pense que c'est vraiment j'aime pas. Et j'ai oublié une petite chose à vous dire sur ce livre, c'est qu'il est censé se passer un peu dans le futur. Sauf que le futur de ce livre, c'est 2015. Donc c'est vrai que la réalité qui est décrite dans ce livre est très différente de la réalité qu'on a pu connaître nous-mêmes en 2015. Et je sais que ça a gêné certaines personnes, après avoir lu ce livre, se dire oui mais en 2015, non pour moi ça fait bizarre, c'est pas pareil. Mais je pense que si vous vous attachez pas trop à la date, ça pose pas de problème. Voilà, c'était juste ce petit truc que j'avais oublié de vous dire. Et donc maintenant nous allons passer au livre suivant. Donc le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est le livre de Muriel Barbery, L'élégance du hérisson, aux éditions. Donc dans ce livre, on suit la vie et les pensées de deux personnages. On a Renée, qui est une concierge d'un immeuble luxueux, et nous avons Paloma, qui elle a 12 ans et qui est très intelligente, et elle vit dans cet immeuble justement que tient cette concierge Renée. L'histoire, c'est que Renée, elle a toujours essayé de montrer une image cliché et stéréotypée de la concierge. Donc devant les habitants de l'immeuble, elle fait semblant, elle se fait passer pour une concierge vieille, moche, chiante,
alors que ce n'est pas ce qu'elle est réellement au fond d'elle. Parce qu'en vérité, Renée, elle est très cultivée, elle est très intelligente, puisqu'elle s'intéresse énormément à tout ce qui est littérature, art, cinéma, et ça, elle vit dans la crainte que quelqu'un un jour la démasque et montre son vrai visage aux autres. Quant à Paloma, son intelligence fait qu'elle ne comprend pas l'intérêt de devenir adulte. Pour elle, les adultes ne font rien de leur existence. Et parmi tous les adultes qui l'entourent, donc ses parents, les habitants de l'immeuble, elle voit un futur qui ne l'intéresse pas et dont elle n'a pas envie. Elle va alors prendre la décision de se suicider le jour de son 13e anniversaire. Mais en attendant ce jour, Paloma va tenir une sorte de journal où elle va y noter toutes les observations qu'elle aura faites sur le monde qui l'entoure. Ces observations, elle les fait dans un seul but, trouver des raisons finalement de ne pas se suicider. Elle cherche en fait de la beauté dans ce monde et elle se dit si elle trouve assez de beauté dans ce qui l'entoure, et bien à ce moment-là, elle prendra la décision de ne pas se suicider pour continuer à voir cette beauté, tout simplement. Tout comme le premier livre, je vais vous lire 2 extraits cette fois-ci par contre de L'élégance du hérisson. Ces instants où se révèle à nous la trame de notre existence, par la force d'un rituel que nous reconduirons avec plus de plaisir encore de la voir en frein, sont des parenthèses magiques qui mettent le cœur au bord de l'âme, parce que, fugitivement mais intensément, un peu d'éternité est soudain venu féconder le temps. Elle a l'élégance du hérisson. À l'extérieur, elle est bardée de piquants, une vraie forteresse. Mais j'ai l'intuition qu'à l'intérieur, elle est aussi simplement raffinée que les hérissons, qui sont des petites bêtes faussement indolentes, farouchement solitaires et terriblement élégantes. Personnellement, ce qui m'a énormément plu dans ce livre, c'est que déjà les personnages sont très attachants, vraiment. On aime les suivre dans leur vie, dans leurs pensées, et surtout, ce livre est extrêmement bien écrit, vraiment. Pareil que pour le journal infirme de Clara Muller, c'est l'écriture, je pense, qui rend tout ce livre génial. Même si dans le journal infirme de Clara Muller, c'était plus une écriture que j'ai trouvée originale, alors que dans l'élégance du hérisson, pour moi c'est surtout la beauté de l'écriture, parce que je trouve que les phrases sont extrêmement bien formulées et qu'il y a un aspect très poétique derrière, vraiment. Même si ce n'est pas le but, c'est très poétique et j'aime énormément cette écriture. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai très envie de lire un autre livre de Muriel Barbery, et j'espère pouvoir en lire un très bientôt, parce que vraiment son écriture est extrêmement élégante. Et je vous conseillerais surtout de lire ce livre parce que déjà l'histoire est très bien menée, mais aussi encore une fois parce que l'écriture est superbe. Et la fin de ce livre est juste magique. C'est le genre de fin qui pourrait nous rendre tristes, mais personnellement elle ne m'a pas rendue triste, je l'ai juste trouvée parfaite. Je me suis dit, c'est triste, mais elle vient au bon moment cette fin, elle arrive et ça fait pas un aspect de déception, ça fait juste un aspect comme si elle venait compléter finalement tout le livre, compléter l'histoire, la vie des personnages. Donc en conclusion, ces 2 livres sont 2 lectures que je vous recommande vivement. Sincèrement, lisez-les si vous en avez l'occasion et n'hésitez pas à me dire si vous les avez déjà lus, si vous avez bien aimé, si oui pourquoi, sinon pourquoi, dites-moi tout, hein, je lirai. Et avant de vous quitter, je vais vous tenir un peu au courant de mes lectures du moment. Donc en ce moment je suis en train de lire Shining de Stephen King. D'ailleurs si ça intéresse quelqu'un, j'ai fait une vidéo spécialement dédiée à Stephen King, je vais vous mettre le lien quelque part et sinon il sera en barre d'infos. Et ma prochaine lecture sera très certainement celui-là, Dora la dingue de Lydia Yuknovich, qui est un livre que j'ai énormément hâte de lire, principalement parce que je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais voilà, j'aime bien. Déjà j'ai bien aimé le titre, puis j'aime beaucoup la couverture, je la trouve très, très sympathique. Donc voilà, je vous en parlerai très certainement dans une autre vidéo. Donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai donné envie de lire les 2 livres que je vous ai présentés. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!